L'exercice 11. Calculer les réactions d'appui en A pour la potence ci-dessous. Donc, le schéma vous est déjà fourni, ça vous simplifie la vie. Nous avons une potence en A et en B, avec un appui coulissant en B, articulé en A. Quelques forces, je vais essayer de vous les faire en rouge, sont déjà dans le système. Je vous proposerai d'appeler la première force de 250 newtons F1, la deuxième force de 200 F2 et la troisième force F3. Établissons les réactions. Les réactions, c'est assez facile. Vous avez la réaction en B, appui coulissant, donc une réaction perpendiculaire. RB, perpendiculaire au plan. Face à cela, nous aurions la composante, les réactions RAY en deux dimensions toujours. Je vous propose de faire RAY comme ci et RBRAX comme tel. Voilà, le système d'axe me paraît logique. X, Y, la majorité des forces se trouvant dans ce système-là. Combien d'inconnus? Comme d'habitude, elles sont notées en vert. Nous en avons 3. RAY, RAX et RB. 3 inconnus nous mèneront à utiliser 3 équations. Commençons par les moments de force. Tiens. Même exercice que le précédent, la somme des moments de force. Il faut choisir le point, l'axe à laquelle nous allons parler. On pourrait choisir le point B, mais comme on a deux inconnus au même point, au point A, on va utiliser le point A. Car en faisant la somme des moments de force, on va éliminer deux inconnus. Alors, je peux commencer par la réaction en B, qui fera tourner le système dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça sera donc positif. Je mets fois sa distance perpendiculaire, ici LB. À cela, rajoutons F2, fois la distance ici que je nommerai L2. Elle ferait tourner le système dans un sens des aiguilles d'une montre. On est donc en négatif. Nous pouvons rajouter encore la dernière force, F3. F3 que l'on peut décomposer. Nous aurions F3x et F3y. F3x, elle est dans le sens, elle est parallèle aux axes. Donc, elle n'a pas de moment de force. On n'a que F3y. Et F3y serait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, moins F3y, cette fois-ci, fois la distance L3, qui est cette distance-là, L3. Le tout sera égal à 0. Voilà donc pour la somme des moments de force. À cela, rajoutons la somme des forces en x est égale à 0. En x, qu'est-ce que nous avons? La composante RAX en positif, la réaction RB, qui est que dans l'axe des x, ainsi que la composante x de la force F3, qui est en positif. Nous remarquons de nouveau que dans la logique égale à 0, nous avons un petit problème. Toutes les forces agissent dans le même sens. Ça tombe bien, si vous développez, RAX va vous donner moins 599 newtons. Nous avons vu à l'exercice précédent, ce moins n'est pas catastrophique, bien au contraire. Il nous permet simplement de dire que nous nous sommes trompés dans le schéma et que la composante RAX se met dans ce sens ici. Voilà, vous tracez votre RAX, vous remettez la bonne et nous sommes en ordre. Troisième système d'équation, la somme des forces en Y est égale à 0. En Y, RAY est positif. F1, j'allais l'oublier, est négatif. Moins F2, moins F3Y. Cette fois-ci, on est bien d'accord, RAY est dessiné correctement, car il faut bien une force positive pour compenser 3 forces négatives. Pour l'application numérique, veuillez vous référer au corrigé.